Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Laspard de la Clé des Champs et aujourd'hui je vous amène dans les coulisses de la convention annuelle d'Invivo. C'est une journée essentielle pour rassembler les coopératives adhérentes, partager les visions et imaginer ensemble l'agriculture de demain. Et vous le verrez, entre échanges et interventions, l'énergie ici est vraiment au rendez-vous. Allez, c'est parti! Bon, on est à 15 minutes de l'événement, la salle elle est magnifique. Je vais rejoindre Aurélie qui est directrice de Invivo Event et qui est en charge de toute l'organisation de l'événement. Aurélie, merci de m'accueillir, elle est vraiment magnifique cette scène, c'est ici que tout va se passer? Exactement, on est dans le grand amphithéâtre du Palais des Congrès de Paris. C'est quoi le programme, les conférences, elles vont parler de quoi? Alors, on va parler des chiffres 2024-2025, bien sûr, l'exercice qui a été intense. On va aussi, donc, je te le disais, parler de souveraineté alimentaire avec la philosophe Gabrielle Alperne qui va venir introduire 2 tables rondes différentes. La table ronde sur l'étude de résilience agricole 2050 et une table ronde sur l'intelligence artificielle et ses applications dans l'agriculture. Je te souhaite beaucoup de courage pour toute cette matinée. Merci et puis beaucoup. je te retrouve tout à l'heure. Merci. Bienvenue au Palais des Congrès pour la convention Invivo 2025. Je suis très heureux de vous accueillir ici même. Ladies and gentlemen. Une première chose, résilience d'un modèle de notre union aujourd'hui basé sur plusieurs activités. Également innovation, puisque c'est notre thématique. Innover aujourd'hui pour récolter demain. Pour pouvoir innover, non, il n'y a pas besoin de taille critique. Je pense que n'importe qui peut innover. Il faut avoir des moyens, du temps pour prendre des risques surtout, parce qu'on échoue beaucoup avant de réussir. Et donc il faut avoir la possibilité, la liberté de pouvoir échouer. Ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir un soutien de long terme. Il faut des réglementations parce que sinon, évidemment, il peut y avoir une utilisation perverse. Mais je pense qu'on tend à trop réglementer en Europe quand même. Et ça devient une barrière aux nouveaux innovateurs. Donc il faut des réglementations, mais il n'en faut pas trop. Il faut des bonnes réglementations. Ça y est, les conférences sont terminées, place maintenant au cocktail et je vais retrouver Thierry Blandinière pour qu'il nous débriefe de cette belle matinée. Allez, c'est parti! Bon Thierry, ça y est, cette belle matinée touche à sa fin. Qu'est-ce que vous retenez de cet événement? Je crois que c'était formidable ce matin parce qu'on a pu exprimer vraiment une vision pour l'agriculture. D'abord avec une étude résilience, construite, argumentée, vision 2050, montrer qu'il y a des raisons d'y croire, que le potentiel de production agricole peut se développer, que des agriculteurs peuvent gagner plus d'argent, mais la condition c'est qu'il faut agir maintenant, il faut mettre des moyens maintenant. Donc si on arrive à passer des messages, voilà, il faut changer. Et changer, c'est mettre les entrepreneurs, donc les agriculteurs au centre et être en capacité de pouvoir créer de la valeur. Donc que la France revienne sur la scène internationale. Donc pour ça, il faut être fort. Comment on va le faire? Repartir avec une vraie vision. Et on va apporter l'image de la France. Bon, il n'y a plus qu'à alors, action et communication, c'est ce que je retiens. Merci beaucoup Thierry, à très bientôt. Au revoir.